Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin et justement, je vais faire du coup un suivi sur ma vidéo d'hier. Justement où je vous avais fait très vite fait ce schéma-là. Donc forcément, je vais vous le dire, oui, je l'ai changé, donc je l'ai mis à l'échelle. J'ai en même temps, du coup, étendu donc, le canal ici et le canal, vous voyez là, et le canal transversal où il y a le W, justement pour que ça soit un peu plus précis. Pour l'instant, c'est en train de suivre ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que ce schéma va clairement se faire, mais il faut savoir que c'est donc une possibilité qu'on puisse redescendre pour ensuite juste remonter, consolider, donc du coup aller presque jusqu'au 63% et potentiellement arriver ici à l'intersection qui est du coup une très grosse résistance. C'est quelque chose qui est possible et que donc du coup nous dirait que la alt season est repoussée, voire même annulée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui disent qu'elle est annulée, et c'est vrai que les altcoins très clairement sont en galère en ce moment, mais faut savoir que voilà, c'est grandement possible. Tant qu'il n'y a pas de signe de faiblesse à ce niveau-là, donc c'est-à-dire que tant qu'on arrive à, donc vous voyez, rebondir à ce niveau, vous voyez qu'on a rebondi, on a rebondi, et là on va rebondir encore si on le fait, c'est pas forcément un signe de faiblesse, c'est juste que c'est normal que la dominance redescende pour justement gagner un peu plus de force et donc repartir vers le haut. Ça, c'est quelque chose qui est parfaitement normal. Vous le voyez en plus ici avec le RSI. Alors c'est vrai que pareil, je me fais beaucoup critiquer parce que je le considère un peu comme justement une bourse, mais je trouve que c'est vachement parlant. Il faut savoir que tout est à analyser, hein. Tout est graphique et vous voyez quelque chose d'intéressant ici avec le RSI. Vous voyez, on est toujours bullish. Tant qu'on n'a pas cassé justement le RSI, ici cette trendline donc haussière par le bas, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on est très proche d'une alt season. On ne peut pas le dire. C'est pas possible. Tant qu'on a ce support-là qui tient, il n'y a aucun problème à se faire. Il n'y a vraiment aucun problème à se faire. C'est que le Bitcoin restera toujours dominant. Et donc, on le voit ici, le canal est ascendant. Pour l'instant, on est toujours bullish. À voir si justement le fait qu'on descende casse du coup cette tendance haussière et que du coup, si on se crache vraiment beaucoup, ça pourrait toujours rejoindre plus ou moins ici où on avait fait du coup un crash au milieu. On était clairement descendu, donc en survente. Après, comme je vous l'ai dit, il faut savoir qu'il y a beaucoup de news qui sont en faveur du Bitcoin, et donc forcément, ça nous éloigne toujours un peu plus d'une alt season, mais comme c'est la question qui revient assez souvent, forcément, je me dois toujours d'y répondre. Maintenant, pour ce qui est du coup du Bitcoin, quelque chose d'intéressant, il s'est passé, vous le voyez ici, donc là on avait cette tendance baissière ici, donc on avait vraiment cette résistance au niveau du RSI, vous voyez qu'on l'a breaké, hein, vous voyez que ça correspondait en plus, vous voyez, à cette petite hausse ici, et donc là on est justement bearish, mais on essaie justement de re-breaker par le haut, et donc ça voudrait potentiellement dire que le Bitcoin a encore un peu de carburant et donc il peut du coup casser la résistance et donc pousser encore un peu plus haut. Et vous voyez encore, comme je vous l'avais dit hier, et ça s'est encore confirmé, la résistance, ou plutôt le support du triangle est en train de tenir et il continue de tenir. Vous voyez que très clairement, on est très indécis sur le Bitcoin en ce moment. Forcément, ça va changer avec le discours de Jérôme Powell et de la FOMC, donc demain et après-demain. Mais en tout cas, c'est très bon à savoir que tant qu'on est au-dessus du support du triangle,
pour l'instant, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Après, c'est vrai que quand on voit les liquidités, il y en a beaucoup qui commencent à s'accumuler au sud, et il y en a beaucoup aussi qui s'accumulent vers les 100 000, voire les 102 000. Donc, si on regarde ici, on voit que du coup, les 100 000, ça correspondrait donc à peu près à cette résistance-là, ou même on pourrait pousser un peu plus, hein, justement aux 102 000, qui correspondrait du coup à une résistance intermédiaire. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Après, on peut le faire toujours dans la journée et redescendre. En tout cas, si on a les 92 000, il y a réintégration de range. Réintégration de range, et comme on voit que justement, c'est une résistance qui tient énormément, ça va être très compliqué de la rebreaker. Après, bien évidemment, on va voir avec la macroéconomie, etc. Mais il y a quand même un espoir. On le voit, c'est en 4 heures. En 4 heures, on voit que le Bitcoin, du coup, était dans un triangle et qu'il a enfin breaké par le haut, et qu'en plus, il est venu, donc, du coup, reteste les 0,382 donc de Fibonacci, donc les 96 000. Donc, ça, c'est très très bon. C'est vraiment excellent. Voilà, on a enfin breaké donc le triangle par le haut. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir, mais en fait, ça veut dire que ici, c'est donc devenu un support. Le haut du triangle est devenu un support. Et donc, ça va être du coup forcément plus compliqué pour le breaker par le bas. Après, avoir forcément ce qui va se passer. Hein. Justement, je vous avais dit avec les liquidités, etc. Mais tant qu'on clôture donc les 4 heures au-dessus du triangle, pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin de s'inquiéter plus que ça. On va aussi du coup regarder l'Ethereum. L'Ethereum en 4 heures fait exactement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en alt season. Donc c'est très simple. Donc on était justement dans ce triangle. Justement, on a cassé donc le triangle par le haut. Est-ce que ça va le garder ? Honnêtement, on n'en sait rien. L'Ethereum est vraiment en galère parce que y a vraiment des news qui sont bonnes, des news qui sont extrêmement mauvaises. Donc à voir, est-ce que vraiment Ethereum va réussir justement à rester dans la course. On le voit ici, on a breaké le triangle par le bas. Et justement, on a du mal à revenir encore plus en haut. Vous le voyez, hein, vraiment, pour l'instant, on est en train de baisser et de baisser. Donc à voir ce qui va se passer. Est-ce que on pourrait se dire que là, on a fait une petite épaule et que potentiellement, si on peut faire une tête ici pour repartir sur une épaule, et du coup, ça veut dire hausse, après, c'est forcément possible. C'est quelque chose qui peut être possible. En tout cas, ça se fera pas maintenant, hein, ça se fera forcément dans quelques jours. Mais il est vrai que je suis d'accord avec certains qui peuvent voir cette forme justement de épaule, tête, épaule. Et donc, du coup, ça voudrait potentiellement dire que ça reste bullish. Mais vous avez vu que l'Ethereum a quand même pas mal de mauvaises news aussi. Donc, est-ce qu'on partirait pas plutôt sur encore une baisse ou peut-être potentiellement rebondir simplement donc sur la résistance du triangle? Ça, forcément, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, l'Ethereum est toujours baissier. Il est baissier, on le voit aussi avec le RSI. On le voit ici, on a cette résistance. On a réussi à péter une fois à la hausse. C'est justement quand on était allé toucher du coup le haut du triangle, là vous le voyez, ça correspond ici. Mais malheureusement, on est descendu, hein, c'était quand le Bitcoin justement est descendu, donc l'Ethereum a suivi, et malheureusement, là il essaie simplement du coup de rebondir, et il va y avoir encore cette résistance-là. Cette résistance-là qui correspondrait plus ou moins du coup à la résistance du triangle, comme je vous l'ai dit. Donc, à voir ce qui va se passer. Est-ce que, honnêtement, là, vous voyez que on a du coup les bears qui sont en train de perdre du momentum. Donc, est-ce que, prochainement, on pourrait avoir un cross-bull ? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, Wall Street, eux, ils sont beaucoup plus dans du bearish, mais à voir forcément ce qui va se passer du côté de l'Ethereum. Est-ce que c'est de la manipulation? Qu'est-ce qu'ils essaient finalement d'avoir? Pour l'instant, l'Ethereum reste quand même assez bullish sur du court terme, parce que vous voyez justement qu'on a brisé par le haut. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas réintégration de range, comme justement on l'avait vu avec le DOT avant.
Mais en tout cas, pour le Bitcoin, ça a marché. Vous voyez que ça, c'est une résistance qui est assez forte. Donc à voir, peut-être que l'Ethereum va justement suivre le Bitcoin aussi. Tout ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, le Bitcoin reste toujours aussi fort.